la crise sanitaire due à la Covid-19 n'est pas dans aucun pays aujourd'hui. Au Togo, les secteurs d'activité sont sérieusement bouleversés. Le secteur informel en paie vraiment le coup. Les conducteurs, dans toute leur diversité, dans toutes leurs dimensions, ne sont pas non plus épargnés. Au niveau de la station Rolando, où les conducteurs sont réunis au sein de l'association des conducteurs de Rolando, la situation n'est pas non plus morose. Les difficultés sont signalées là, les tracasseries routières. Que faire pour sortir de cette situation? Quelle solution le président de cette association et les siens arrivent à apporter aux gens, aux autres? Nous avons fait ce élément dans cet entretien que nous lui avons accordé. Monsieur Rossou Amibi, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le président des conducteurs de Rolando. Vous officiez dans le domaine du transport. La maladie coronavirus est apparue, ça fait quelques mois. Comment vous vivez la situation? La situation par rapport à coronavirus est très dure. Chez nous à Rolando, vous allez constater que l'affluence d'hier n'est plus aujourd'hui. Donc la frontière est fermée, l'État a pris les mesures sécuritaires par rapport au virus. La frontière est fermée, la plupart de nos passagers viennent du Bénin et viennent d'Anéhor. Donc ceux du Bénin ne viennent plus, donc ce qui fait que l'ambiance a diminué. Mais nous vivons avec la maladie puisque vous-même vous allez constater que dès l'annonce par le gouvernement des mesures à prendre pour lutter contre ce virus, nous avons installé un lave-main ici avec le savon. Nous avons pris les mesures nécessaires. Nous avons même distribué des cache-nez à tous nos chauffeurs. Et par rapport au dispositif sécuritaire concernant les passagers, tous les passagers qui doivent prendre les voitures de Rolando pour Anéhor doivent avoir leur cache-nez. 2 derrière, 1 devant, plus le chauffeur, et vous allez partir. Je crois que... Dans cette disposition-là, est-ce que ça ne vous arrive pas de rencontrer des difficultés, puisque avant, vous prenez 3 derrière, 1 devant, puisque c'est la règle ici au niveau de Rolando. Aujourd'hui, vous ne sentez pas la crise financièrement? Oui, financièrement, nous sentons la crise, mais vivre longtemps et vivre longtemps par rapport à mourir parce que tu ne veux pas respecter les mesures sécuritaires, vous voyez que le mieux c'est de vivre longtemps. Donc les camarades, avant, ils sentaient la crise. Nous tous, nous sentons la crise, mais aujourd'hui, avec les mesures d'accompagnement du gouvernement, vous allez voir qu'hier même, ils ont diminué le prix du carburant. Aujourd'hui, le carburant à 425, nous profitons de l'occasion pour remercier le gouvernement par rapport à ces mesures d'accompagnement qui ne cessent d'envoyer pour soutenir les chauffeurs, quoi. Donc il y a la crise, mais le gouvernement nous accompagne et on fait avec. Par rapport à cette crise, je reviens toujours sur le volet économique. Nous apprenons que sur le tronçon Lomé-Anéhor, les chauffeurs prennent jusqu'à 2700, 3000 francs parfois. Et quand vous quittez Lomé, peut-être dans les autres localités comme Amfoin, Fagna, c'est le montant exorbitant. Et nos investigations ont montré que ces chauffeurs argumentent comme quoi ils donnent des sous aux policiers qui sont au niveau de Goumou-Kopé. Vous avez apprécié ces informations? Nous avons appris ces informations, mais après nos investigations, nous avons vu que c'est des fausses informations. Puisque moi-même, de temps en temps, moi-même, je fais la ligne. Ici, les chauffeurs de Rolando, nous leur avons conseillé de ne pas, d'abord, nous sommes en crise, tout le monde est en crise, augmenter le prix du transport, ce n'est pas normal. Le transport, c'est à 900 et quelques. C'est par rapport aux monnaies et aux pièces qui diront des fois que nos passagers sont habitués de nous payer 1000 francs. Aujourd'hui, il y a la crise. Ici, le met à 1000 francs. Oui, ici, à Anéhor, à 1000 francs. Voilà. Il y a la crise aujourd'hui et on va augmenter le tarif de notre gré. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas bien.
Donc, après nos investigations, bon, nous avons constaté que certains chauffeurs qui sont, bon, Marc Plomo, ceux qui ne sont pas fixes à notre gare ici, que peut-être c'est parmi eux qu'il y a ce genre de choses. Puisque ici, quand tu prends un véhicule ici, tu prends le ticket de passager. Voilà. Donc, quand il y a problème, tu reviens ici avec le ticket de passager. Immédiatement, on sait dans quel véhicule tu as monté, puisqu'il y a le numéro du véhicule sur le ticket de passager. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun client n'est revenu ou bien qu'un passager n'est revenu ici pour nous dire que tel chauffeur a pris telle somme chez lui. Donc, nous, même hier, on a fait une réunion ici pour encore dire à nos chauffeurs qui sont ici. Voilà, vous avez sensibilisé les gens. Sensibiliser. Et nous allons continuer de les sensibiliser que si nous constatons que parmi eux, il y a un qui est tombé dans cette piège, donc nous serons obligés de le dénoncer à la police, qu'il ne prend pas ça mal, quoi. Donc nous sommes obligés, puisque d'abord les passagers ce sont nos parents. Donc si on augmente le transport, ça veut dire que nous-mêmes nous punissons nos parents, alors que ces derniers temps il n'y a pas de l'argent, ça ne circule pas. Donc on peut comprendre par là que vous êtes mieux organisé ici au niveau de Rolando par rapport aux autres organisations, parce qu'on voit un peu partout, il y a des gens qui sont stationnés un peu partout et on parle du désordre. Vous êtes mieux organisé ici alors? Nous allons dire que nous sommes mieux organisés, mais c'est les passagers qui vont apprécier. Et je suis sûr que depuis quelque temps, quand tu perds tes bagages, et si c'est ici que tu as pris l'occasion, ou bien si c'est ici que tu as pris la voiture pour aller à Néo ou bien à Cotonou, si les bagages sont perdus, tu reviens ici, tu trouves tes bagages. Et les désordres d'un peu partout, les comportements des chauffeurs envers les passagers, tout ça là, nous recyclons nos chauffeurs, nous entretenons nos chauffeurs par rapport à ces comportements et je crois que ça va de mieux en mieux. Voilà. Par rapport au bouclage, vous ne rencontrez pas de difficultés? Non. Pour le moment, on ne rencontre pas de difficultés. Tu as deux derrière, un devant, tu passes. Voilà. Si tu as le laisser-passer, arrivé là-bas, on demande le laisser-passer à ceux qui doivent traverser. Bon, la plupart des passagers, quand ils viennent ici, ils disent, comme il y a le blocage, nous allons descendre à Goukopé. Et ils négocient avec le chauffeur, ils descendent à Goukopé. Ils traversent et ils reprennent pour ceux qui sont en Europe. Voilà. Ouais, c'est ce qu'ils font pour le moment. Nous prions que le gouvernement allège un peu le bouclage pour qu'ils puissent quand même travailler. Ouais, c'est ça. Voilà. La crise est perdue toujours. Si vous avez un conseil à l'endroit de vos camarades conducteurs qui sont un peu partout, qui vous suivent à travers cet élément, qu'est-ce que vous avez à dire? Nos camarades conducteurs qui sont un peu partout et qui nous suivent à travers cet élément, je leur dis de respecter le tarif fixé, le prix de transport fixé par le gouvernement. De ne pas profiter de ce temps de crise. La crise chez les chauffeurs, c'est la même crise chez les passagers. Donc de respecter le tarif, de respecter les passagers, de respecter les mesures sécuritaires. Deux derrière, un devant, ceinture de sécurité, respecter le code de la route et je crois que ça va aller.